Je m'appelle Assa, j'ai 23 ans, j'ai fait un BTS Commerce International à Ecogès dans le 15e. Après, après le bac, j'ai fait un an de langue en Irlande dans une école. Voilà mon parcours. Ensuite, après le BTS, j'ai travaillé pendant 7 mois dans une boîte qui s'appelle Ziegler. C'est une boîte de transport, un peu comme DHL. Et maintenant, je suis auto-entrepreneur. Bon, déjà, après le BTS, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire dans un premier temps. Ensuite, j'ai décidé quand même de me lancer un petit peu dans le monde du travail pour pouvoir avoir de l'argent. Ça m'a pas plu. Avoir un patron, la pression, etc., ça m'a pas plu. Surtout qu'à la fin, la paye, elle reste la même à la fin du mois. Ce qui m'a motivée, c'est que je me suis dit que je pouvais peut-être avoir le même salaire, mais en bossant pour moi-même, par moi-même. C'est ce qui m'a motivée le plus. Alors si, c'est très compliqué, c'est très compliqué, c'est une réalité. Comment j'ai fait? Alors j'ai été beaucoup aidée par mon avocat. Parce que dès le départ, en fait, j'ai pris un avocat, j'ai pris un comptable et un juriste. C'est eux vraiment qui m'ont aidé. Il faut savoir déléguer en fait dès le début. Donc c'est un peu eux qui m'ont tout expliqué, qui m'ont fait les papiers pour pouvoir créer la structure, etc. Voilà, j'ai été soutenue par des bons soutiens. Vraiment, c'est pas une tâche, enfin, c'est pas quelque chose à prendre à la légère, quoi. Si on veut que son commerce pardon, fructifie, faut vraiment se donner corps et âme à son métier, quoi. Déjà, c'est très connu. Enfin, il y a beaucoup de gens qui font ça en Ile-de-France et même partout. Ensuite, quand j'ai eu l'idée, l'année dernière, j'ai ma cousine en fait qui s'est mariée. Et on a eu vraiment du mal à chercher tous les prestataires. On allait chez plusieurs prestataires, mais il n'y avait rien de vraiment tape à l'œil, quoi. C'était un peu des modèles vus et revus. On a eu du mal, même nous, les invités, à trouver des belles robes, etc. Et j'étais déjà dans une idée de me lancer dans quelque chose, mais je ne savais pas encore quoi. Et de là, j'ai pesé pour cette activité le pour et le contre. J'ai vu que c'était un domaine qui peut rapporter vite de l'argent si on travaille correctement. Les robes de mariée, c'est assez onéreux. Voilà, donc c'est un monde qui me plaît, c'est un domaine qui me plaît. On travaille avec les femmes. Certes, c'est un peu compliqué parfois, mais ça reste toujours un plaisir de rendre une femme belle pour le jour de son mariage. Voilà. Déjà, après, c'est mon avis personnel. Pour moi, c'est Dieu déjà dans un premier temps. Ensuite, c'est beaucoup de travail. Avant de me lancer, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup réfléchi à ce que je voulais faire. Avant de me lancer, par exemple, j'avais déjà tous mes fournisseurs, tous mes contacts. Je voulais pas me lancer ensuite faire les contacts. J'ai fait tous les contacts avant. Après, moi, je suis dans une démarche où je me déplace toujours pour aller voir mes fournisseurs, pour voir comment ils travaillent, etc. Donc, du coup, quand je vois que voilà, leur atelier il suit, que ça se passe bien, etc., moi je peux faire confiance. Mais en moins d'un an, comment j'ai fait bah, j'ai fait beaucoup de partenariats sur Instagram. Après, bon, les gens, les produits que je proposais leur ont plu. J'essaie de proposer souvent de la nouveauté, j'essaie de faire toutes les tailles. Je pense que c'est ça. Alors, Mia Evans, c'est pas. Je vais t'expliquer. En fait, il y a 3 ans, avec ma cousine et meilleure amie Mimi, on cherchait un travail pendant l'été. On était jeunes, on était encore au lycée, hein. Ça veut dire que ouais, on cherchait un travail et on n'a pas trouvé de travail tout l'été. Ensuite, on voulait se lancer dans la vente de bijoux. Pendant une semaine, on cherchait un nom, en fait. On se prenait plus la tête sur le nom que sur le produit qu'on allait vendre, en fait. Donc, on a trouvé le nom et après, symboliquement, j'ai décidé de le garder pour, pour faire ce qui en est aujourd'hui, quoi. C'est très compliqué parce que on se fournit tous un peu dans les mêmes pays. Ça veut dire qu'on a tous un peu le même type de robe, etc.
mais c'est que je suis beaucoup sur internet, je suis beaucoup les grandes marques, j'essaie de m'inspirer au maximum de leurs modèles et j'essaie de voir ce qui plaît le plus quoi. Après mon Instagram c'est vraiment un bon outil parce que je pose des modèles, je vois si ça plaît ou pas, de là je passe les commandes, voilà. En général, ça se passe très bien. Après, c'est vrai que je suis plus jeune que la plupart, enfin que quasiment toutes mes clientes. Parce qu'en général, elles se marient à partir de 25 ans. Après, ça dépend, hein. Il y en a d'autres très jeunes. Mais ça se passe bien parce que je sais rester professionnelle. Je pense qu'après, ce qui leur apporte, c'est le service, la qualité et le professionnalisme qu'il y a derrière, quoi, pas l'âge. Franchement, par rapport à ma couleur, je n'ai pas rencontré de difficultés particulières ou du moins je m'en suis pas peut-être rendu compte. Après, ce qui est jeune en tant que jeune femme, c'est au début pour se lancer. Pour les banques, c'est très compliqué. C'est compliqué d'avoir un prêt, etc. Voilà, je pense que c'est la plus grande difficulté pour une jeune femme. Moi, j'ai pas eu de prêt par la banque. J'avais fait une demande. Il y a un organisme qui s'appelle Jeune Actif, qui est situé à Créteil. C'est un truc très bien que je conseille aux futurs entrepreneurs, qui peut être bien ou pas. Moi, ça n'a pas été une hyper bonne expérience. Mais en fait, c'est pas une association vraiment, c'est comme une structure qui aide les jeunes, qu'elles soient femmes ou hommes, de moins de 25 ans à créer leur entreprise. Voilà, ils nous aident dans toutes les démarches, etc. Et en fait, ce qu'ils proposent, c'est que on passe devant une commission. Enfin, il y a un dossier à faire, on passe devant une commission. Devant la commission, on explique notre projet, etc. C'est une commission où il y a des banquiers, des assureurs, voilà. Tout ce qu'on a besoin dans la vie d'entrepreneur, quoi. Qui déjà regarde si le projet est viable ou pas. Ensuite, ce qu'ils proposent, ils proposent en fait un prêt à taux zéro. Mais ce prêt doit obligatoirement être jumelé avec un prêt bancaire. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas le prêt bancaire, eux, ils ne peuvent pas te donner le prêt. Mais s'il y a un prêt bancaire qui est accordé, ils t'accordent un prêt qui est à taux zéro. Et c'est vraiment génial pour les jeunes entrepreneurs parce que c'est un prêt qu'on rembourse. C'est sans frais. Il faut faire allez, une vingtaine de banques au moins. Moi, j'en ai fait qu'une seule et je me suis démotivée. Et du coup, c'est mes parents qui m'ont financé tout ce que j'ai aujourd'hui, quoi. Je vais pas dire de bêtises, je me rappelle plus du nom. Il y a une espèce de subvention d'à peu près 2000 € qui est incluse dans le prêt. Ça, c'est une subvention qui n'est pas remboursée. Malheureusement, moi, je l'ai pas eu parce qu'en fait, j'ai pas eu le prêt bancaire. Il faut faire allez, une vingtaine de banques au moins. Moi, j'en ai fait qu'une seule et je me suis démotivée. Lancez-vous dans ce que vous aimez. Vous allez avoir beaucoup de difficultés au début, mais après, il faut se lancer. Ça passe ou ça casse, et au moins, vous vous direz que je l'ai fait au moins, quoi. Du courage, du sérieux surtout. Et voilà. Dans 10 ans, je me vois Superwoman. Dans 10 ans, je me vois, j'espère, avec plusieurs Mia Evans, beaucoup plus grand. Enfin, voilà. Je pense qu'il faut être entrepreneur, c'est aussi être une grande rêveuse. Parce que si on n'est pas rêveuse, on ne peut pas être entrepreneur.